Birdland, le contexte. Alors voyons tout d'abord l'évolution du jazz de 1970 à 1990. Alors, on pourrait dire que le jazz se branche. En 1968, faute de rompre avec la société de consommation, la jeunesse occidentale en révolte prépare l'avènement de la culture rock. Miles Davis est l'un des premiers jazzmen à en tirer les leçons. Avec le jazz rock apparaissent de nouvelles sonorités, de nouvelles manières de jouer, de nouvelles méthodes de travail et d'enregistrement. Le rock connut un tel élan créateur dans les années 60 et 70 que presque toute la musique mondiale en fut affectée, y compris le jazz, qui avait les mêmes racines. Les synthétiseurs, la basse électrique, les claviers et l'amplification massive devinrent les outils habituels des innombrables groupes de jazz rock des années 70. Cependant, de nombreux musiciens qui n'appréciaient guère la répétitivité de la musique commerciale et trouvaient la fusion mal adaptée à la recherche de nuances, continuèrent à explorer les autres formes de jazz telles que le swing, le bebop ou le free jazz. Ils revinrent sous le feu des projecteurs lorsque de jeunes interprètes élaborèrent de subtiles alliances de jazz, funk et latino qui déclassèrent la première fusion, désormais lourde et prétentieuse. Le bebop, en raison de sa souplesse, fut remis à l'honneur et la world music, un compromis entre les cultures jazz et non-jazz, enrichit le paysage sonore. De tous les groupes de fusion, Weather Report fut le plus inventif. Joe Zawinul, à gauche, au clavier, et Wayne Shorter, au saxophone ténor, le dirigeaient ensemble. À la guitare basse, à droite, c'est Jaco Pastorius. Weather Report, c'est un groupe protéiforme, emblématique d'une époque où tout semblait possible et son pouvoir de fascination est toujours aussi grand. C'est aussi un groupe dans lequel on croise quelques-uns des meilleurs musiciens de ces 50 dernières années. Weather Report n'a quasiment jamais enregistré 2 disques successifs avec la même formation. Vous avez ici sur la diapositive différentes photos du groupe de ses débuts jusqu'à sa dissolution. Alors le groupe s'est formé en 1971 et sa dissolution surviendra dans les années 86-87 avec la mort de Jaco Pastorius. Parlons un petit peu du leader du groupe, Zawinul. Automne 1944, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe est à quelques mois et des milliers de bombes alliées tombent sur Vienne, en Autriche. Au prestigieux conservatoire de Vienne, un pianiste de 12 ans nommé Joseph Erich Zawinul est parmi les 28 étudiants évacués vers un vaste domaine dans la région des Sudètes tchèques, où ils continueront leurs études tout en obligeant à supporter une vie régimentée qui comprend une formation militaire sous la direction des officiers allemands SS blessés. C'est là que Zawinul entend le jazz pour la première fois quand un collègue à lui réalise une version impropre du standard Honeysuckle Rose. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, l'Europe sans l'influence de l'occupant des Américains et l'intérêt grandissant de Zawinul pour le jazz. Il devient alors un musicien professionnel jouant dans des clubs sur des bases militaires américaines. Il devint un fan de la radio des forces armées et il devient aussi un lecteur du magazine Downbeat où il voit une publicité pour la Berklee School of Music. En 1958, Zawinul demande et gagne une bourse pour Berklee et le 2 janvier 1959, il embarque un navire de mer pour l'Amérique avec $800 en poche, c'est-à-dire l'équivalent de $6 000 aujourd'hui. 5 jours plus tard, le navire arrive à New York et le tour de la ville commence au 1678 Broadway, coin de la 52e rue, connu sous le nom de The Jazz Corner of the World, l'emplacement du club de jazz le plus célèbre au monde, le Birdland. Le lieu fêtait alors son 10e anniversaire lorsque Zawinul l'a visité pour la première fois. C'est aussi dans ce club qu'il a rencontré sa femme Maxine. Il ne tarde pas à partir en tournée avec l'orchestre de Maynard Ferguson. Il rejoint ensuite Cannonball Adderley pour qui il écrit un morceau intitulé Merci, 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 qui connaîtra un énorme succès. Peu après l'enregistrement de l'album In a Silent Way de Miles Davis, Zawinul fondera Weather Report avec le saxophoniste Wayne Shorter ainsi que le bassiste et contrebassiste Miroslav Vitus.
Évitant les facilités, l'ensemble restera le plus pur de tous les groupes électriques, Zawinul y jouant de plus en plus un rôle moteur. Pendant une quinzaine d'années, le groupe connaît un immense succès, multipliant les ouvertures vers différents courants et au-delà de toute étiquette. L'aventure prendra fin suite au décès de Jaco Pastorius. En 1986, Zawinul monte un nouveau groupe, Weather Update, mais cette fois-ci le public ne le suit pas et c'est un échec. En 1987, sous le nom de Joe Zawinul Syndicate, le musicien crée une autre structure avec laquelle il enregistre un bon nombre d'albums et se produit en concert dans le monde entier avec des musiciens de très haut niveau. Dès 1970, on perçoit dans les compositions de Zawinul et les sonorités de Fender Rhodes un fil continu entre la musique de Miles Davis et celle à venir de Weather Report. Alors le Fender Rhodes, c'est un instrument de musique, un piano portatif. On retrouve sa sonorité unique dans de nombreux morceaux des années 70. Et sa sonorité tient au fait que ce ne sont pas des cordes frappées par un marteau, mais une tige métallique amplifiée par un micro, bien sûr. Donc on a une sonorité assez métallique et percussive, euh, très appréciée dans le jazz rock, jazz fusion. Autour du sorcier autrichien des claviers et du poète américain du saxophone, des musiciens venus de tous les horizons ont chacun, à leur manière, apporté leur pierre à l'édifice. Alors difficile, voire impossible d'imaginer Weather Report sans Jaco Pastorius. Le son, le groove, la virtuosité, les compositions, les arrangements, le charisme et le sens du spectacle de ce bassiste prodige ont marqué l'histoire du groupe à jamais. Au milieu des années 70, Jaco Pastorius révolutionna la fonction et le son de la guitare basse dans l'orchestre. Jaco Pastorius a été un des premiers joueurs de guitare basse à utiliser par exemple les harmoniques artificielles. Dans sa composition Portrait of Tracy, chef-d'œuvre mariant magistralement les harmoniques naturelles et artificielles, utilisées en arpège et en accord. C'est un procédé qu'on retrouve aussi dans le morceau Birdland de Weather Report. La révolution conduite par Jaco Pastorius est comparable à celle établie 15 ans plus tôt par Scott LaFaro dans le domaine de la contrebasse. Alors dans les faits, cette révolution peut être ramenée à quelques caractéristiques dans son jeu que je vais vous laisser lire maintenant à l'écran. Heavy Weather, sorti en 1977, est l'album grâce auquel Weather Report s'est imposé. Le son des albums de ce groupe résulte d'un mélange de free jazz et de rock psychédélique, le tout sous l'influence de l'album Beaches Brew de Miles Davis, qui est vraiment la signature, enfin le début du jazz électrique. Abandonnant le style de leurs premiers albums, imprégné des éléments utilisés dans le jazz plus traditionnel, Zawinul et Wayne Shorter ont trouvé la source créative du groupe. Zawinul explore le pouvoir d'évocation des synthétiseurs. Cela dit, Weather Report ne connaîtra la consécration populaire qu'avec l'arrivée de Jaco Pastorius, le plus original des virtuoses de la basse électrique, jusqu'à sa mort en 1987. Dans cette nouvelle approche, on remarque l'utilisation de voix organiques via le synthétiseur, les lignes de basse sinueuses de Pastorius et la création d'une ambiance ethnique avec les percussions d'Alex Acuna. Tous ces éléments sont prégnants dans le morceau Birdland, signature de l'album, mais aussi ode au nightclub légendaire, le Birdland. Le titre Birdland renoue aussi avec la tradition d'entertainment des big bands des années 30, c'est-à-dire cette musique d'amusement des grands orchestres à la Duke Ellington, à la Count Basie, qui permettait de faire danser les gens. Et en cela, Birdland constitue un hommage non dissimulé au jazz dans toute son histoire. Le Birdland, c'est donc un club de jazz situé à New York, 1678 Broadway, entre la 52e et 53e rue. Donc, il a été créé par Maurice et Irving Levy.
Il a ouvert ses portes le 15 décembre 1949. Il a changé de nom plusieurs fois. Il a été rebaptisé Birdland en l'honneur de Charlie Parker, qui était surnommé Bird, l'oiseau. Et il y joua lors de son inauguration et il en devient aussi un de ses habitués, avec tous les musiciens bebop du moment. Ce lieu est donc devenu le symbole de toute l'épopée bebop. Et il a été reconstitué au cinéma pour le film Round Midnight de Bertrand Tavernier. Et il fut également rouvert pour une soirée exceptionnelle, celle du redémarrage en 1985 de la compagnie de disques Blue Note. Pour la petite anecdote, Zawinul, depuis 2004, était propriétaire d'un club de jazz à Vienne qui s'appelait aussi le Birdland. C'est dire que l'endroit l'a vraiment marqué et c'était un endroit décisif dans sa vie de musicien. Alors dans le morceau Birdland, Zawinul, l'as des claviers, utilise deux synthétiseurs. Alors tout d'abord, vous avez sous les yeux le synthétiseur Harp 2600. Zawinul a toujours su tirer des progrès technologiques de son époque et surtout donc il a su utiliser des instruments qui apparaissaient sur les marchés pour en tirer le meilleur. Il fut un inspirateur de premier plan pour le mouvement de jazz électrique. Donc c'est un pionnier des claviers électroacoustiques et électroniques et il explora les moyens techniques de ces instruments. Et voici le deuxième synthétiseur utilisé sur l'album Heavy Weather, c'est le Oberheim 8 voix, donc qui est ici à gauche. Il y a la version 4 voix à droite. Donc c'est un synthétiseur polyphonique. Donc le 8 voix, comme son nom l'indique, il permettait de jouer 8 notes différentes simultanément. Donc ça permet de faire des harmonies, des accords.